Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler des glucides, donc des sucres paléo. Il faut savoir que y a plusieurs contradictions dans le domaine des informations sur le paléo, notamment en ce qui concerne les sucres. Et donc je vais vous aider à déterminer la quantité de sucre qui est optimale pour vous. Je vais vous parler des sources de glucides de l'alimentation paléo. Et puis je vais vous donner également vraiment les informations capitales à connaître pour adapter tout ça en fonction de vos résultats, parce que tout le monde est différent. Personne n'a les mêmes objectifs et donc vous allez voir que la quantité de sucre que vous consommez, eh bien c'est une des choses qui peut vous poser problème. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que il y a beaucoup de contradictions sur la quantité de glucides à consommer, tout simplement parce que les premiers auteurs qui ont parlé de l'alimentation paléo, eh bien ils ont dit que vraiment les glucides étaient nocifs, qu'on n'était pas fait pour consommer des glucides, même des glucides qui ne posent pas de problème de toxines, par exemple les tubercules comme les pommes de terre, les patates douces, etc. Mais maintenant ces auteurs reviennent sur leur position, parce qu'on sait que en fait c'est pas la quantité de glucides ni l'index glycémique des glucides qui va donner des problèmes de santé, c'est plutôt ce qu'ils contiennent comme toxines. Par exemple, les céréales, les légumineuses, vous savez qu'ils contiennent des glucides, mais également beaucoup de toxines, par exemple du gluten, des lectines, tout ça ce sont des antinutriments qui vont provoquer c'est eux qui vont être responsables des problèmes de santé, des problèmes d'intestin, des problèmes d'auto-immunité, etc. Donc du coup, on peut se demander, est-ce que c'est optimal de consommer à la place de ces céréales, de ces légumineuses, d'autres sources de glucides, par exemple les légumes riches en amidon. Donc vous connaissez certainement la patate douce qui est célèbre dans l'alimentation paléo, donc je vous parlerai de ça, mais il y a également la pomme de terre donc qui fait débat, et je vais vous donner toutes les infos pour que vous puissiez faire un choix par rapport à ça. Donc la pomme de terre, j'en parlerai surtout dans le prochain épisode, mais là je vais vraiment vous détailler la quantité de glucides et pour que vous sachiez tout là-dessus. Et pareil pour les fruits. Donc les fruits ils contiennent des glucides. Ils contiennent, en fait, les fruits, il faut que vous sachiez qu'ils contiennent environ moitié-moitié de glucose et de fructose. Le fructose, on en entend beaucoup parler. Alors évidemment, le fructose en grosse quantité est nocif. Il est responsable de beaucoup de problèmes de santé dans notre société, mais tout simplement parce qu'il est contenu dans les aliments industriels en grosse quantité. Ici, on ne parle pas du fructose qui est contenu dans les fruits, parce que les fruits contiennent des petites quantités de fructose, et en plus, ce fructose est associé à de nombreux minéraux, à des micronutriments intéressants et à des fibres qui vont permettre en fait à votre corps de jamais manger trop de fructose. Par contre, le fructose de l'alimentation industrielle, notamment le sirop de maïs riche en fructose, qui est dans tous les plats préparés, les pizzas, etc., eh bien ça, évidemment, ça c'est nocif. Mais il ne faut pas avoir peur des fruits, c'est des aliments naturels, et il ne faut pas avoir peur des fruits à cause du fructose. Donc pour les types de sucre, comme je vous le disais, eh bien vous avez d'un côté déjà les légumes, tous les légumes qui contiennent une petite quantité de glucose, mais c'est vraiment de faibles quantités. Après, vous avez les légumes riches en amidon, donc la pomme de terre, la patate douce, les légumes un peu, les fruits, les légumes tropicaux comme la banane plantain, le taro, le manioc, l'igname, etc. Ah oui, aussi vous avez la courge. Donc tout ça, ce sont des sources de glucides qui sont paléo. Je vais vous expliquer donc quelle quantité est optimale pour vous, et puis je vais commencer par également vous expliquer un peu que le premier mythe de l'alimentation paléo qui est en fait qu'il faut manger peu de sucre et faire attention à la consommation des glucides, même les glucides dont je viens de vous parler, les glucides sains. Parce qu'il y a un mythe, c'est que quand on passe au paléo, il faut manger des animaux, des végétaux, et donc pour perdre du poids, il faut éviter de manger des glucides. Du coup, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à manger beaucoup moins de glucides qu'ils ne mangeaient auparavant, à manger beaucoup plus de graisse, beaucoup plus de protéines, mais il faut savoir que ça c'est pas notre état par défaut, c'est pas notre état optimal. Donc l'alimentation, ce qu'on appelle low carb, donc faible en glucides, eh bien c'est pas du tout notre état optimal de fonctionnement. Si vous étudiez les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore actuellement en très bonne santé, eh bien donc il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus,
eh bien environ 30 à 40% de leur apport calorique vient des glucides. Et ce sont des gens qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de syndrome métabolique, comme le diabète, les problèmes de surpoids, etc. Ça n'existe pas chez eux. Pourtant, ils mangent beaucoup de glucides. Vous avez même des peuples comme les Kitava qui consomment si je ne me trompe pas, entre 60 et 80% d'apport calorique qui vient des glucides et n'ont aucun problème de santé. Donc vous voyez que ce n'est pas la quantité qui va poser problème, mais plus le choix de glucides que vous allez faire. Les seules personnes qu'on trouve qui vivent avec un apport calorique qui se situe en dessous de 20% d'apport en glucides, eh bien ce sont ceux qui sont loin de l'équateur parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des sources de glucides. Par exemple les Inuits, et donc même eux, eh bien on se rend compte qu'ils sont rarement en cétose. La cétose, c'est quand vous mangez très peu de glucides et que vous mangez beaucoup de graisse, eh bien votre corps transforme les acides gras en corps cétonique pour s'en servir comme carburant. Et donc du coup, eh bien même les Inuits qui consomment beaucoup de produits animaux, eh bien en fait ils mangent beaucoup de protéines, et du coup les protéines eh bien empêchent en fait le passage en cétose. Et donc même ces Inuits qui n'ont pas facilement accès, ils recherchent, on se rend compte qu'ils recherchent à consommer des sources de glucides, des fruits, des tubercules quand ils peuvent en trouver, pommes de terre, etc. et du miel également. Donc il faut savoir que il faut vraiment pas voir l'alimentation paléo comme une alimentation faible en sucre. C'est complètement différent, je vais vous reparler de ça après, parce que l'alimentation faible en sucre peut être utile pour certaines personnes. Il faut savoir déjà que quand vous mangez paléo, eh bien vous avez des apports en glucides qui sont beaucoup plus faibles que dans une alimentation moderne, parce que dans l'alimentation moderne, environ 45 à 65% de notre apport calorique vient des glucides. Donc quand vous mangez paléo, même si vous mangez beaucoup de patates douces, de pommes de terre, de courges, etc., vous allez quand même vous situer dans une fourchette de glucides qui est beaucoup plus faible que dans l'alimentation moderne. Donc c'est pour ça que il ne faut pas vous poser de questions par rapport aux glucides, surtout quand vous commencez. Voilà, donc voilà, ce que je voulais vous dire dans ce premier point, c'est que vraiment l'état de low carb ou d'alimentation cétogène n'est pas notre état optimal, n'est pas notre état par défaut. On ne trouve pas de peuples qui vivent dans cet état dans la nature. Et surtout, il faut focaliser sur la qualité de vos sources de glucides et pas sur la quantité que vous consommez. Donc, alors, quel est le type de personne qui peut bénéficier d'une alimentation faible en sucre? C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine, et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut.